Et puis pour revenir au fait que les insuffisants grandissent peu à peu dans la foi et les éduqués ont beaucoup de difficultés à grandir dans la foi, on peut prendre une histoire dans la Bible. Hein, et aux noces de Canaan, on a vu les serviteurs. Hein, quand le vin ayant manqué, Marie est venue voir Jésus-Christ pour lui dire « Ah, le vin manque ». Jésus lui demande « Qui a-t-il encore moi ?» Et Marie s'étant retirée, dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Et Jésus a dit aux serviteurs « Remplissez les vases d'eau ». Et là, si c'était des gens intelligents, c'est sûr qu'ils n'avaient pas rempli les vases d'eau. Et je sais qu'à peu près tout le monde connaît l'histoire des noces de Canaan. Et dans cette histoire, le révérend nous fait comprendre que le vin qui est transformé en sang représentait le fait que Jésus se soit baptisé, l'eau qui est mise dans les vases, représente le baptême de Jésus. Et la transformation en sang représente le sang, en vin plutôt, représente le sang de Christ. Donc, dans le premier miracle de Jésus-Christ, on peut comprendre déjà, on peut voir l'image du baptême et du sang de la croix. N'est-ce pas? Ça va? Amen. Qui a des questions par rapport à l'enseignement d'hier? Le frère Lansky a posé sa question. Il a été répondu. Qui avait prévu poser une question hier? Une incompréhension. Ok, personne, d'accord. Donc nous allons progresser. Et aujourd'hui, nous passons au livre 49, page 20, paragraphe 1. La foi grandira si nous croyons en la justice de Dieu dans nos cœurs. Livre 49, page 20, paragraphe 1. La foi grandira si nous croyons en la justice de Dieu dans nos cœurs. Ça va? Une dernière fois. Livre 49, page 20, paragraphe 1. La foi grandira si nous croyons en la justice de Dieu dans nos cœurs. Première lecture. Nous devons certainement avoir la foi qui croit en la justice de Dieu. Si nous commençons à croire en la justice de Dieu, la foi grandira dans nos cœurs. Mais si nous ne croyons pas en la justice de Dieu, cette foi ne sera même pas formée à la fin. Si nous croyons en la justice de Dieu dans notre cœur, Dieu sera avec nous. Mais si nous ne croyons pas, il ne sera pas avec nous. Aussi, si nous croyons en la justice de Dieu dans nos cœurs, le ciel nous attend. Mais sinon, il n'y a que l'enfer qui nous attend. Si nous croyons en Dieu qui a remis tous nos péchés, c'est-à-dire au Seigneur qui a remis tous nos péchés en recevant le baptême d'eau et en versant son sang à la mort à la croix, nous deviendrons des gens de foi. Mais si nous ne croyons pas en ce fait dans nos cœurs, nous devenons des gens sans foi et des pécheurs. En bref, si nous croyons en la justice de Dieu, nous devenons justes. Amen. Si nous croyons en la justice de Dieu, nous devenons justes. Nous devenons justes. Et la foi grandira dans nos cœurs. C'est quoi la justice de Dieu? Normalement, je devrais voir tous les bras en l'air. C'est quoi la justice de Dieu? Bon, je vais juste me dire, c'est quoi la justice de Dieu? Bonsoir le Père. Bonsoir le Saint. Bonsoir à tous les justes. Bon, à ma connaissance, la justice de Dieu, c'est son plan de salut. Il est fait par l'eau de son baptême, sa mort à la croix, le plan de salut par lequel il a sauvé toute l'humanité de ses péchés. C'est en ça que nous devons croire, c'est ça sa justice. Parce que sa justice est révélée dans son évangile, au fait. Ok, d'accord. C'est quoi la justice de Dieu?
Non, il y a 3 femmes alignées derrière, sur la même rangée. Non, derrière, l'autre côté. Il y a juste Nina. Oui, il y a juste Nina. Juste Nina de psychologie. C'est ça, non? Nina, ok. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est le fait que Jésus ait pris nos péchés par son baptême. On n'entend pas. Que Jésus ait pris nos péchés par son baptême. Que Jésus ait pris nos péchés par son baptême. Et Quoi? Pour nous justifier. Ok, d'accord. La voisine. Bonsoir les saints. La juste les Bonsoir la juste. La juste. La juste les aussi que la justice de Dieu s'est manifestée au début de son Fils. Il a donné son Fils Jésus-Christ par son plan de salut pour sauver toute l'humanité de tous ses péchés. C'est ça la justice de Dieu. Donc il est venu, il a envoyé son Fils, il nous a pris, il a pris tous nos péchés par son baptême, il a mourir à la croix, laissé son sang, il est mort de ressusciter. C'est ça la justice de Dieu. Lorsque on croit, l'Esprit Saint vient attester, donc c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. La voisine. C'est quoi la justice de Dieu selon toi? C'est ce que tu voulais dire. Bon, répète, ça fait rien. Répète ce que tu voulais dire, Pierre Zondu, la pour les plus présents qui nous envoient le temps. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile de l'Esprit. Amen. La justice de Dieu, c'est l'évangile de l'Esprit. Mais que dit l'évangile de l'Esprit? Hein? L'évangile de l'Esprit dit quoi? Hein? On parle de justice de Dieu, on parle de justice, n'est-ce pas? Quand on parle de justice, ça revient à quoi? Le frère Lansky qui a fait de nous bien écouter son intervention. Être juste déjà, quand on parle de justice, le mot employé dans le thème c'est tikaiosumen. En fait, merci beaucoup. En grec, c'est la condition que veut Dieu pour tout être humain. C'est-à-dire être séparé du péché en fait. Être sauvé du péché. Salut, dans la Bible, signifie le pardon de nos péchés. Donc être justifié, la justice de Dieu, là, elle vient avec Jésus-Christ. Donc Dieu, dans son salut, dans son plan de salut, il nous enseigne déjà depuis la loi que lui-même, il viendra en tant que fils dans un corps humain afin de nous rendre justes par son baptême accompli par Jean-Baptiste, par lequel tous nos péchés seront transférés sur lui et il ira payer le salaire de ces péchés-là. Puisque le salaire du péché c'est la mort, il ira verser son sang afin que nous soyons rendus justes par notre croyance en ces œuvres-là. Donc voilà un peu le point. Justice, c'est la condition qu'il faut avoir pour plaire à Dieu. Parce que le péché est ce qui nous sépare de Dieu en fait, selon le texte d'Ésaïe 59. Donc, séparation entre Dieu et nous, justice pour nous ramener à ce qui était à l'origine. Comme il est écrit depuis... Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, comme tout le monde a vu la justice de Dieu, c'est le fait que Jésus-Christ, quand nous prenons nos péchés, mais quand on parle de justice de Dieu, hein, on peut aller dans la Genèse. Hein, quand Adam est créé, Adam va pécher. Quand Adam pêche, nous rend par son péché coupable. Ça veut dire que nous n'avons rien fait, nous avons été déclarés coupables. Donc la justice de Dieu serait que nous ne fassions rien et nous soyons rendus justes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour accompagner, à ça peut prendre le texte d'Éphésiens. Éphésiens 2.8 dit, Éphésiens 2.8. Le fait que nous soyons devenus justes là, c'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Hein?
Voilà. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est un don. C'est le don de Dieu. Lis le dernier verset là. Ce n'est point par les œuvres, Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. afin que personne ne se glorifie. Adam ayant commis l'acte dans le jardin, il sera expulsé du jardin et par là, il va, comme nous sommes ses descendants, il va nous rendre coupables. N'est-ce pas? Et on va voir Jésus-Christ qui vient après, il va porter tous nos péchés en se faisant baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste et il paye le prix pour ces péchés-là en faisant couler son sang et en mourant à la croix. Hein? Voilà la justice de Dieu. Effectivement, c'est l'évangile de l'Esprit. Donc, on doit avoir ça en mémoire. Voilà pourquoi, dans la nouvelle confession de foi, dans la nouvelle confession de foi de croissance, il a signifié qu'on doit signifier les péchés que nous commettions avant de comprendre et connaître la justice. Parce que tant qu'on ne voit pas comment on appelle ça même, on ne voit pas la condamnation qui nous guettait, on ne pourra pas savoir que effectivement Dieu nous a aimés. C'est quand nous connaissons la profondeur du trou dans lequel nous étions tapis et nous avons été sauvés par la justice de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut lui rendre gloire. N'est-ce pas? Ça va? Donc, on va répondre à la lecture et puis, comme la justice de Dieu est bien définie, et le révérend même explique ça dans le test. Et on va expliquer maintenant le test. La foi grandira si nous croyons en la justice de Dieu dans nos cœurs. Donc le révérend nous fait comprendre que nous devons croire en la justice de Dieu dans nos cœurs. Si nous ne croyons pas en la justice de Dieu dans nos cœurs, notre foi ne peut pas grandir. Et quelqu'un qui ne croit pas en la justice de Dieu, c'est pas injuste. Et il n'a aucune foi. Parce que c'est le juste seul qui vit par la foi. Mais si nous croyons fermement en la justice de Dieu dans nos cœurs, notre foi peut grandir à ce moment-là. Ça va? Continue. Lecture. Nous devons certainement avoir la foi qui croit en la justice de Dieu. Si nous commençons à croire en la justice de Dieu, la foi grandira dans nos cœurs. Mais si nous ne croyons pas en la justice de Dieu, cette foi ne sera même pas formée à la fin. Amen. Si nous croyons en la justice de Dieu, si nous croyons qu'effectivement, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, il a porté, Jésus-Christ qui est Dieu Tout-Puissant, a porté sur lui tous nos péchés, passés, présents et futurs. Si nous croyons fermement à cela, alors notre foi grandira. Mais si nous ne croyons pas, et si nous pensons qu'il y a certains péchés que Jésus-Christ a portés, mais il y a d'autres qui n'a pas porté, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous guette? C'est l'enfer. Donc nous devons nous réexaminer. Est-ce que nous croyons vraiment à la justice de Dieu? Parce que ce coup-là est donné pour que la foi puisse grandir. Si dans nos cœurs, il n'y a pas de foi en la justice de Dieu, c'est bien évident que ce coup-là ne sert à rien. Donc réexaminons-nous si véritablement nous croyons que Jésus-Christ, qui est Dieu Tout-Puissant, est venu sur la terre et a porté sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs. Et il allait payer le prix de ces péchés-là en mourant à la croix. Ce qui nous a rendu justes, saints et sans péché. Qui ne croit pas à cela? Il y a vu quelqu'un qui voulait lever son doigt. Quand il a vu la personne, il a baissé. Donc, croyons ça de tout notre cœur, de tous nos pensées et de tout notre esprit. Et que si nous croyons en cela, nous sommes sûrs et certains que nous irons au paradis. Mais si nous ne croyons pas à cela, nous serons jetés en enfer. Et c'est ce que le révérend nous dit. Ça va? Mais si nous croyons que Jésus-Christ a porté tous nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste,
et il a payé le prix à la croix. En ce moment-là, cette foi-là, comme nous croyons de tout notre cœur, cette foi qui est dans notre cœur, qui est petite là, elle va grandir petit à petit et elle va commencer à porter du fruit, comme le grain de sénévé. Ça va? Continue. Si nous croyons en la justice de Dieu dans notre cœur, Dieu sera avec nous. Mais... Alors, et il ajoute, si nous croyons en la justice de Dieu dans notre cœur, Dieu sera avec nous. Donc tous ceux qui croient en la justice de Dieu dans leur cœur, véritablement, Dieu est avec eux. N'en doutez point. Quand nous croyons en la justice de Dieu dans notre cœur, Dieu est avec nous. On ne doit pas douter de cela. Ça va? Qui croit que Dieu n'est pas avec lui? Qui croit que Dieu n'est pas avec lui? Ne cachez pas. Hein? Si vous croyez que Dieu n'est pas avec vous, dites. Elle est juste. Comme Dieu est avec nous. Et nous avons l'assurance que Dieu demeure en nous. Ça va? Continue. Mais si nous ne croyons pas, il ne sera pas avec nous. Mais si nous ne croyons pas, il ne sera pas avec nous. Et Jésus lui-même dit, quand il finit de guérir, il dit, il te sera fait selon quoi? La foi. Il nous sera fait selon que nous croyons ou pas. Si nous croyons que Dieu est avec nous, en ce moment-là, il répondra à toutes nos prières d'une manière ou d'une autre. Mais si nous ne croyons pas, il nous sera fait selon notre foi. Ça va? Vas-y. Aussi, si nous croyons en la justice de Dieu dans nos cœurs, le ciel nous attend. Amen. Si nous croyons à la justice de Dieu dans nos cœurs, le ciel nous attend. Ça, c'est une certitude. Quand on va prêcher l'évangile, on dit aux gens que si vous croyez en cet évangile-là, vous serez sauvés, vous irez au paradis. On n'a jamais dit aux gens que s'ils croient à l'évangile de l'esprit, ils vont avoir enfant, ou bien ils seront riches. Je n'ai pas entendu un prédicateur dire ça à une âme. Ou bien, c'est quand on nous a promis, si vous croyez à l'évangile de l'esprit, on vous promet qu'on vous garantit que si vous demeurez dans la foi, jusqu'à ce que vous soyez enlevés, vous irez au paradis. Ça, c'est la garantie. Maintenant, quitte à devenir riche sur la terre ou pas, ça, non, c'est pas. Maintenant, on est sûr que si tu demeures dans la foi jusqu'au dernier moment, tu iras au paradis. N'est-ce pas? Ça va, non? Continue. Mais sinon, il n'y a que l'enfer qui nous attend. Mais si nous ne croyons pas à l'évangile de l'esprit, si nous avons tué des péchés dans nos cœurs, c'est l'enfer qui nous attend. Ça, c'est sûr. Et notre cœur même en est témoin. Tous ceux qui ont le péché dans leur cœur, là, ils savent qu'ils n'ont pas la certitude, ils ne savent pas où ils vont aller. Ils sont, comment on appelle ça même, comment on peut dire, ils sont confus. Ils sont confus. Voilà pourquoi ils disent, ah, ils sont humbles. Ah, moi, il ne peut pas dire qu'ils sont juste parce qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'il y en a même qui vont inventer des choses du genre, Dieu va peser, hein, Dieu va peser le mal que tu auras fait et puis le bien que tu auras fait. Et eux, ils définissent le bien et le mal selon eux. Donc pour eux, on peser le bien qu'ils auront fait et puis le mal. Si le bien là est beaucoup, si ça pèse plus lourd que le mal, en ce moment, il a gagné ça au paradis. Ça va, non? Continue. Si nous croyons en Dieu, qui a remis tous nos péchés, c'est-à-dire au Seigneur qui a remis tous nos péchés en recevant le baptême d'eau et en versant son sang à mort à la croix, nous deviendrons des gens de foi. Amen. Si nous croyons au baptême de Jésus et à sa mort à la croix, nous deviendrons des gens de quoi? De foi. Nous deviendrons des hommes de foi. La foi va naître dans notre cœur. Et cette foi-là, elle va grandir petit à petit parce que nous croyons que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Et quand nous sommes libres des péchés, en ce moment-là, il y a une communion entre nous et Dieu. Voilà pourquoi le révérend nous dit que Dieu demeure avec nous. Parce que nous n'avons pas de péché.
Mais si nous avons le péché dans notre cœur, c'est sûr que qui demeure avec nous? Satan. Et Satan, c'est le père de l'enfer. Et si nous gardons le péché dans notre cœur, jusqu'à ce que nous mourons, nous serons jetés directement en enfer. Ça va? Continue. Mais si nous ne croyons pas en ce fait dans nos cœurs, nous devenons des gens sans foi et des pécheurs. Donc si nous ne croyons pas que Jésus-Christ, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés passés, présents et futurs, hein, vous voyez que je le répète, mais c'est à titre pédagogique. Voilà, comme le révérend le fait. On copie la foi de nos devants. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs, quand il sera baptisé par le dernier souverain sacrificateur Jean-Baptiste dans le Jourdain, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des gens sans foi et des pécheurs. Nous devenons des gens sans foi et des pécheurs. Et tout le monde sait, même les enfants, les petits enfants savent que la destination des pécheurs, c'est où? C'est l'enfer. Vas-y. En bref, si nous croyons en la justice de Dieu, nous devenons justes. Amen. Si nous croyons en la justice de Dieu, si nous croyons que quand Jésus-Christ, qui est Dieu Tout-Puissant, est venu sur la terre et s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il a porté sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs, et il allait payer le prix pour ces péchés-là en faisant couler son sang à la croix et en mourant. En ce moment-là, nous devenons des justes. Et nous avons pour héritage le royaume des cieux. Ça va? Il n'a pas compris quelque chose. Donc, nous tous, nous croyons pleinement que Jésus-Christ, hein, la justice de Dieu, c'est le fait que nous n'ayons rien fait. Hein, nous avons été déclarés pécheurs parce qu'Adam a péché. Et quand Jésus-Christ vient, il va porter sur lui tous les péchés, hein, de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et il va aller payer le prix pour ces péchés-là à la croix. En mourant à la croix, en faisant couler son sang à la croix. Et comme il est Dieu Tout-Puissant, il est le maître de la vie. 3 jours après, il ressuscite d'entre les morts. Ça va? Et aujourd'hui, il est vivant dans nos cœurs. On est d'accord? Ok. Donc on passe, donc toujours dans le livre 49, on passe à la page 44, paragraphe 2. La foi grandit en apprenant à l'Église auprès des prédécesseurs dans la foi. Livre 49, page 44, paragraphe 2. La foi grandit en apprenant à l'Église auprès des prédécesseurs dans la foi. Je reprends. Livre 49, page 44, paragraphe 2. La foi grandit en apprenant à l'Église auprès des prédécesseurs dans la foi. C'est bon? Première lecture. La foi est la chose la plus importante pour que les justes mènent une vie satisfaisante. Alors, que devons-nous faire pour avoir cette foi si importante? D'abord, nous devons apprendre cette foi auprès de nos prédécesseurs dans la foi qui ont eu la vraie foi. En d'autres termes, nous devons suivre leurs pas en étant dirigés par des gens de foi. En un sens, mener une vie de foi n'est pas si facile. Même si nous sommes sauvés du péché et renouvelés, nous ne pouvons pas tout faire arbitrairement ou indépendamment. De plus, la foi ne grandit pas sans apprendre. Il est impossible de trouver quelqu'un ayant la foi qui n'appartienne à aucune église. Les gens qui ont quitté l'église de Dieu tendent à s'opposer à son église. Ils ne peuvent que mener une vie de regret une fois qu'ils quittent l'église. Donc, nous devons apprendre la foi en la justice de Dieu auprès des gens de foi. C'est ainsi que nous pouvons vivre par la foi. Nous devons essayer de vivre par la foi à travers l'apprentissage et la prière. Amen. Amen. Donc ici,
Le révérend nous fait comprendre que la foi grandit en apprenant à l'église auprès des prédécesseurs dans la foi. Donc, cette foi qui grandit en nous, qui naît quand on nous prêche l'évangile de l'esprit, cette foi-là, elle pourra grandir en étant à l'église et en apprenant auprès des prédécesseurs dans la foi. C'est quoi un prédécesseur dans la foi? On parle d'évancier, prédécesseur dans la foi. Toujours, c'est sous le bout de nos lèvres. C'est pas véritablement un prédécesseur dans la foi. Mais juste, c'est pas un prédécesseur dans la foi. Dites ce que vous comprenez. Hein? Parce que toujours vous dites un prédécesseur, parce que les gens définissent mal certainement. Voilà pourquoi ils ne peuvent apprendre auprès de leurs prédécesseurs dans la foi. Parce que quand c'est bien défini dans la tête, c'est sûr que tu vas commencer à apprendre avec les prédécesseurs dans la foi. Mais si ce n'est pas bien défini, vous ne pourrez pas savoir c'est quoi un prédécesseur dans la foi. Là, juste le dit. Un prédécesseur dans la foi, c'est quoi? Bonsoir les saints. Bonsoir les justes. Bonsoir la juste. La définition que moi je retiens, que je garde, c'est que c'est à deux niveaux. Le prédécesseur dans la foi, d'abord c'est celui-là qui a été établi sur mon âme. Celui-là qui a une responsabilité spirituelle vis-à-vis de ma vie devant Dieu. Et c'est aussi celui qui a remporté beaucoup de batailles spirituelles. C'est ce que je garde. Ok, d'accord. Celui qui est garant de notre âme, celui qui a remporté beaucoup de batailles spirituelles. Puis, c'est ça? Ok, d'accord. Laissez m'empêcher. Bonsoir les saints. Bonsoir les saints. De manière simple, un prédécesseur dans la foi, c'est quelqu'un qui a eu la foi d'abord avant toi. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau avant toi. Il a eu la foi avant que toi tu ne naisses, avant que toi tu n'aies aussi la foi. Donc, parlant de la foi, il est devant toi. Donc, c'est auprès de lui que tu peux apprendre parce qu'il a appris beaucoup de choses avant que toi tu ne naisses de nouveau. Voilà. Donc, de manière simple, un prédécesseur dans la foi, c'est quelqu'un qui a eu la foi avant toi. Amen. D'accord? Un prédécesseur de la foi, c'est quelqu'un qui a eu la foi avant nous. Hein? Qui a certainement eu beaucoup d'expérience dans la vie de foi avant nous, vie de Saint-Louis. Pour moi, un prédécesseur dans la foi, c'est celui qui est plus grand dans la foi que moi. C'est celui qui est plus grand. Mais comment tu définis celui qui est plus grand dans la foi que toi? Celui qui est plus grand dans la foi que moi, c'est celui qui a plus de connaissances spirituelles. Qu'il soit né avant ou après moi, celui qui a plus de connaissances spirituelles est plus grand dans la foi que moi. Ok, celui qui a plus de connaissances spirituelles est plus grand que lui. Il a juste ici prié. C'est nos guides spirituels. Merci. Donc, c'est nos guides spirituels. C'est quelqu'un qui nous a précédés dans la foi. Hein? Généralement, de manière littérale, c'est quelqu'un qui nous a précédés dans la foi. Bon, je vois deux personnes qui sont prendre les deux là, puis on va expliquer. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Pour moi, un prédécesseur dans la C'est foi, quel nom? c'est le juste Kakara. Le juste Kakara, de la zone de l'Obois. Katara. Il veut quoi? K-A-K-A-R-A. Katara. Lui, reste un Ok, vas-y. Reste pour moi, un prédécesseur dans la foi, d'abord, c'est celui qui est né de nouveau avant moi. Et c'est celui-là même qui a marché avec Dieu, qui connaît les hauts et les bas, c'est-à-dire maîtrise bien le désert.
quand on parle du domaine spirituel, c'est-à-dire ceux qui sont nés par l'eau et le sang, un prédécesseur lui maîtrise mieux ces domaines que moi. Donc, c'est lui sa foi qu'il va suivre. C'est-à-dire, voilà, lui, il a remporté beaucoup de batailles spirituelles, à l'image de Moïse dans le désert. Voilà, c'est un peu ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. Tu es venu dans le même sens que les autres. Danski, Louis Danski. En fait, moi, le prédécesseur dans la foi ou le dévancier, c'est celui qui marche dans la foi de lui-même, ceux qui l'ont dévancé en fait. Ceux qui sont restés, c'est-à-dire ceux qui ont marché dans la foi avant lui, qui s'est laissé, qui a accepté d'apprendre auprès d'eux, afin de pouvoir lui aussi apprendre aux autres, qui est passé par plusieurs épreuves, qui a appris et qui est resté dans la foi que ses prédécesseurs avaient. C'est-à-dire, en fait, un copier-coller. Il n'est pas là à gauche, il n'est pas là à droite, il est resté dans la même ligne que les prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui l'ont dévancé avant lui, ceux qui avaient la foi avant lui. C'est comme le révérend nous dit, et c'est ce que vous nous dites tout le temps. Pasteur aujourd'hui suit la voie du révérend Paul Séon. Donc tout ce que Paul Séon fait, c'est réfère à ce que les apôtres ont enseigné. Donc voilà un peu ce que je dis. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, un prédécesseur de la foi, c'est quelqu'un qui nous a précédé, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est né avant nous. Hein? En plus de ça, il est question de foi ici. C'est quelqu'un, en plus de cela, qui vit par la foi. Hein? Qui a remporté, comme les autres ont dit, beaucoup de batailles spirituelles et qui a demeuré dans l'évangile longtemps avant nous. Il est en même de nous partager les expériences qu'il a vécues. Donc, il est en même de nous guider dans notre vie de foi. Donc, le révérend nous fait comprendre que pour que la foi grandisse, nous devons faire quoi? Demeurer dans l'église et apprendre auprès de nos prédécesseurs dans la foi. Mais si nous demeurons dans l'église et que nous n'arrivons même pas à reconnaître nos prédécesseurs dans la foi, est-ce que nous allons pouvoir grandir dans la foi? Or, aujourd'hui, c'est le problème de nombreux justes qui n'arrivent pas à reconnaître leurs prédécesseurs dans la foi. Parce qu'il ne suffit pas de dire à le Père, ou bien inspecteur, inspire, et puis tu n'apprends rien de lui. Tu ne le consultes pas, quand tu veux faire quelque chose, tu ne le consultes pas, et tu n'apprends rien, aucun rien de lui, ce dernier-là. Tu fais les choses toi-même, de par toi-même. Tu n'es pas quelqu'un qui va grandir dans la foi. Et c'est ce que le révérend nous explique. Quand on lit le texte de Acte 2, Acte 2, 44 livres. Acte 2. Au temps de l'église primitive, au temps des apôtres, voilà ce qui se passait. Acte 2 à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ici, dans ce texte, on voit que le Seigneur lui-même ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Pourquoi le Seigneur les ajoute à l'église? Parce qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés, oui, mais pourquoi?
Oui, mais pourquoi? Oui, parce que les saints étaient constamment unis et travaillaient ensemble. Mais c'est pourquoi Dieu te prend, toi qui es sauvé là, à qui ils ont prêché là, Dieu vient t'ajouter à l'église. Non, doucement, doucement. Doucement. Micro. 3 personnes. Ceux dont tu veux parler, ce n'est pas la peine. Monsieur Magnès. Pourquoi Dieu ajoute ceux qui sont sauvés à l'église? Je vois simplement que c'est pour pouvoir apprendre la vie de foi auprès de choses des prédécesseurs. Voilà. Amen. Oui, qui peut dire quelque chose d'autre? Le frère Blas, excusez-moi, le Saint Sylvestre. Le Saint Sylvestre. Allô? Au fait, Dieu ajoute des sauvés parce que c'est dans l'église qu'il y a des prédécesseurs. Et c'est là-bas que nous pouvons apprendre. Et c'est eux qui peuvent nous apprendre les volontés de Dieu. Donc quand Dieu ajoute, c'est pour que nous nous approchions des prédécesseurs pour qu'ils puissent nous apprendre. Amen. Voilà, c'est ce que... Ouais, la juste Denis, la collaboratrice. Je voulais dire que c'est parce que il ne peut pas avoir de juste sans qu'il y ait d'église. Si tu es juste que tu es sans église, ta foi finira par mourir. Amen. Voilà pourquoi Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Parce que c'est à l'église qu'on apprend la vie de foi auprès des prédécesseurs dans la foi. C'est à l'église que notre foi pourra grandir peu à peu auprès de nos prédécesseurs dans la foi. Mais un juste qui est sans église, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le principe. Mais Dieu ajoute à l'église et toi tu sors de l'église. Dieu, la Bible dit, Dieu lui-même, il ajoute à l'église. Ce n'est pas toi-même qui t'a ajouté, hein, c'est Dieu qui t'a ajouté dans l'église. Et toi, tu décides de sortir de l'église. Mais quelqu'un qui sort de l'église, un juste qui quitte l'église, c'est un juste dont la foi va finalement, forcément, finir par mourir. C'est un juste, c'est un mort vivant. Parce que la vie de foi s'apprend à l'église. Et cette vie de foi s'apprend auprès des prédécesseurs dans la foi. Et il ne suffira pas de dire qu'on apprend des prédécesseurs dans la foi sans les consulter. Je peux prendre un exemple. Quand nous sommes nés de nouveau, le début, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était au bord. Hein. Le plus souvent, à ce moment, il n'y avait pas de... On n'avait pas ce préau-là. Hein. C'était au bord, il y avait l'inspecteur Cédric qui avait sa bijouterie, où il avait quelques bijoux de temps en autre. C'était un bijoutier sans formation qui apprenait. Mais c'est là-bas, quand on était, en ce moment-là, c'était là-bas l'église. Donc quand nous on allait, le pasteur leader, c'est là-bas qu'il faisait notre formation. On est assis sur la table et puis on échange avec lui. Hein? Et on ne pouvait pas faire quelque chose sans que le pasteur ne soit au courant. C'est pas possible. À part ça, bon, et ma maman m'a envoyé, parce qu'en ce moment-là, le principe c'était un soldat respirait, un soldat doit donner sa position. Même quand tu veux partir au plateau, parce qu'on était constamment, tellement on était avec lui, pour pouvoir te déplacer, tu es obligé de lui dire, ah, Kobo, je dois aller tel tu veux, donc vas-y. Et puis il te donne la permission. Bon, aujourd'hui, on voit que les justes là, ils viennent informer comment on appelle ça, leur prédécesseur. Ah, le père, je suis en couple avec telle fille. C'est-à-dire que, au lieu de prendre conseil d'abord à l'inspecteur ou bien responsable des zones, voilà, je suis en âge de me marier, je veux prendre une femme.
Et le responsable des autres va faire sortir le principe. Il dit, ah, mais est-ce que tu as un jardin? Est-ce que toi-même, tu arrives à te nourrir toi-même? Si toi-même, tu n'es pas capable de t'occuper de toi-même, ce n'est pas des autres que tu vas pouvoir t'en occuper. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme il est venu à l'église, il a vu beaucoup de femmes, et au dehors, il a tapé poteau, il a tapé beaucoup de poteaux, il s'est dit, ah, si elle vient ici, là, hein, si, voilà, forcer, ça marche. Si elle prend une, ça va marcher. Et, ils se mettent en couple. Quand c'est chaud maintenant, là, ah, le père, non, c'est pas comme ça. Quand tu fais comme ça, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Ta foi là va comment on appelle ça? Parce que toi tu ne consultes pas tes prédécesseurs dans la foi. Les prédécesseurs dans la foi, il faut les consulter en tout et pour tout. C'est pour ça qu'ils sont là. Moi je me rappelle, Kobo, les gens l'appelaient à 3h du matin, à 2h du matin. Et puis il se levait, se mettait en mouvement. Dans le temps quand il y avait la voiture, la E100 de l'église, souvent, à 2h du matin, il appelait, ah, inspecteur, viens, tu m'as pris. Il appelait l'inspecteur, il se dit, ah, et puis, bah, ils sont ah, il y a tel juste des malades. Mais c'est des choses que tout le monde ne peut pas savoir. Mais en réalité, la nuit, il ne dort pas. Et la dernière fois, même tout récemment, il y a le responsable, il y a le diacre de Trois-Rouges, le responsable Simon, qui était au boulot, hein, il est policier, il était au boulot, il allait payer un poisson à la braise, il allait se cacher dans son bureau pour manger. Il était en train de manger et puis arrête la pluie à minuit. Arrête de poisson. Quand ça arrête, commence à la piquer tout. Donc le poisson ne peut plus manger. Ils l'ont envoyé, ses collègues l'ont pris, ils l'ont envoyé dans les coins. Et dans les hôpitaux, les coins étaient fermés, les gens ne voulaient pas le recevoir. À 2h du matin, il a pris sa moto, il allait trouver Kobo. Il a appelé le Kobo, ah Kobo, ça va pas. Et il allait trouver Kobo là-bas. Et Kobo a pris les médicaments passe-partout, les trucs, et sa femme, ils ont fait un truc. Quand il a commencé à boire, la douleur s'est calmée. La douleur s'est calmée. Je crois bien que c'était un vendredi. Mais l'arrêt n'est pas parti. Hein? Ils sont restés ensemble jusqu'à 3h. Il m'a dit jusqu'à 3h, pendant 3h, 4h, et puis il est revenu au service parce que la douleur s'est arrêtée, mais l'arrêt était là. Et c'est le dimanche, pendant la prédication, que l'arrêt est tombé. Parce que le médicament qu'ils ont fait, ça mettait du temps pour que l'arrêt tombe. Donc ils ont essayé toutes les techniques, les gens n'ont pas pu. Mais quand Kobo a appliqué le médicament, ça finit par le guérir. Et il a remis témoignage au Trois-Rouges. Donc vous voyez que même dans les situations, le plus souvent, c'est dans les situations extrêmes qu'on sait que les dévanciers sont là. Et les hommes, c'est comme ça, c'est quand ils ont des problèmes, c'est là qu'ils disent, hé Dieu. Quand c'est chaud, il dit, hé Dieu. Mais quand c'est bon, il ne regarde pas Dieu. Hein. Et c'est la même chose qu'on voit dans l'église. Quand les justes s'en vont chez eux, ça fout du prédécesseur dans la foi. Or, on doit partager nos bons moments comme nos mauvais moments avec nos prédécesseurs dans la foi. Hein? Voilà pourquoi, quand Dieu crée les luminaires, il crée un luminaire pour assister au jour et un luminaire pour assister à la nuit. Hein? Pour nos problèmes spirituels et aussi pour nos problèmes charnels. Ça va? Donc, si nous ne sommes pas unis à nos prédécesseurs dans la foi, il sera difficile pour nous de grandir. Tu peux avoir toute la connaissance, maîtriser tous les versets. Mais quand il s'agit de foi, quand il s'agit d'appliquer la foi, il ne sait pas comment tu prends. C'est de ça qu'il s'agit. La foi n'a rien à voir avec la connaissance. Quelqu'un peut ne pas savoir lire, mais sa foi sera très grande. Parce que lui, quand il a les soucis, il ne regarde qu'à Dieu. Il ne regarde pas aux autres. Il prie à Seigneur, voilà mon problème, je te confie, et il règle mon problème. Et puis lui, il continue de faire le travail de Dieu. Et Dieu l'exauce. Par contre, nous autres, qui avons lu 7 fois la Bible, qui avons lu
les 67 livres du révérend. Quand on a un problème, on pleure. Et Seigneur, Seigneur. Et souvent, on arrive à accuser Dieu. Hein? Mais Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber? Et ainsi de suite. Et des gens qui vivent comme ça, leur foi ne grandit pas. On peut penser qu'il est grand dans la foi, hein, parce qu'on le voit, il fait front, il fait débat ici, il fait ceci, mais en réalité, il ne sait pas ce que c'est de la vie de foi. La vie de foi, elle s'apprend auprès des prédécesseurs dans la foi. Si le leader a décidé d'établir un responsable sur une zone, c'est parce qu'il estime que cette zone a besoin de ce responsable-là. Si vous ne consultez pas le responsable, vous faites une chose, quelle qu'elle soit, Dieu n'est pas avec vous. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Ça, sachez-le. Ça va? Donc, on reprend la lecture et puis on va expliquer encore. La foi est la chose la plus importante pour que les justes mènent une vie satisfaisante. Amen. La foi est la chose la plus importante pour que les justes mènent une vie satisfaisante. Mais cette foi-là, elle s'apprend obligatoirement auprès des prédécesseurs dans la foi. Si vous voulez mener une vie satisfaisante là, vous êtes obligé de vous attacher à vos prédécesseurs dans la foi. C'est seulement qu'à cette condition-là que vous pouvez mener une vie satisfaisante et que votre foi pourra grandir. Mais si vous ne, comment on appelle ça, si vous n'admettez pas vos prédécesseurs dans la foi, il sera difficile pour vous de grandir. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pas possible. Vas-y. Alors, que devons-nous faire pour avoir cette foi si importante? Que devons-nous faire pour avoir cette foi si importante? Qu'est-ce qu'on doit faire? Cette foi-là, elle est si importante parce que avec cette foi-là, on pourra mener une vie satisfaisante. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une foi qui est si importante? Vas-y. D'abord, nous devons apprendre cette foi auprès de nos prédécesseurs dans la foi qui ont eu la vraie foi. Nous devons apprendre cette foi auprès de nos prédécesseurs dans la foi qui ont eu la vraie foi. Mais quelqu'un qui n'a pas appris à vivre par la foi, qu'est-ce qu'il peut t'apprendre? Bon, on prend un exemple. C'est mon père, donc je vais le prendre comme exemple. L'inspecteur chef n'a pas appris à vivre par la foi. Et puis, moi je vais apprendre de lui. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Il ne sait pas ce que c'est que la foi. Il n'a jamais exercé la foi. Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Selon vous? Sa pensée. Tout simplement. Sa propre pensée. Or, quand quelqu'un a appris à vivre par la foi, ce qu'il peut te donner là, ce n'est que la foi. C'est comme l'inspecteur se dit souvent dit dans ses enseignements, si tu as mangé placali, tu ne peux pas vomir spaghetti. Impossible. C'est pas possible. Si tu as mangé placali, c'est placali que tu vas vomir. Quand quelqu'un a appris à vivre par la foi, c'est la foi qu'il ne peut que transmettre. Et quand quelqu'un a été obéissant, c'est l'obéissance qu'il ne peut que transmettre. Mais si quelqu'un n'est pas obéissant, il ne pourra que transmettre la désobéissance. Ça va? Continue. En d'autres termes, nous devons suivre leurs pas en étant dirigés par des gens de foi. En d'autres termes, nous devons suivre leurs pas. Ça veut dire que le révérend ici nous fait comprendre que c'est minutieux. On doit suivre leurs pas. Voir comment ils ont marché, comment ils ont fait, pas à pas, pour pouvoir avoir une foi correcte. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quand je m'exprime, vous comprenez? Vous voyez, je vois que les gens sont figés. Est-ce que vous comprenez? Kagabé, tu comprends? Ok, vas-y. En un sens, mener une vie de foi n'est pas si facile. Il dit, mener une vie de foi n'est pas si facile. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et nous avons nos pensées. Et souvent, le plus souvent,
les pensées que nous avons là, sont contraires à la pensée de Dieu. Donc il y a une lutte perpétuelle qui se fait en nous. Voilà pourquoi on a besoin de renoncement à soi. C'est obligatoire que nous renoncions à nous. Pour pouvoir mener une vie de foi là, il dit que ce n'est pas si facile. C'est pas si facile. Il dit que ça ne sera pas, comment on appelle ça? Ça ne sera pas si facile que ça. Non, bon. Mettez votre téléphone sur silencieux. Hein? Du genre, bon, il doit suivre le dévancé pas à pas. Or, le dévancé peut te dire de faire des choses qui vont aller contre ton entendement. Ça va? Pour exprimer ça, il y a un témoin que souvent j'ai l'habitude de rendre, je ne sais pas si c'est dans ma zone, mais ici. Une fois, dans les débuts, quand j'ai commencé à causer avec le pasteur John Chin, le secrétaire de la New Life Mission, vous voyez, quand j'ai commencé à échanger avec lui, je ne sais pas, un jour, le pasteur m'a demandé de faire quelque chose. Je ne me souviens pas trop, mais l'acte que le pasteur m'a dit de faire là, ça allait contre ma manière de voir. C'est comme si le pasteur m'a dit, bon, dis au révérend John Chin que, demande au révérend John Chin si un juste peut croire à la prédestination. Il me dit ça comme ça, bon. Et voilà, bon, demande au révérend John Chin si un juste peut croire à la prédestination. Pour moi, j'ai trouvé ça étrange. Et bizarrement, ce jour-là, j'ai cru que le pasteur m'avait insulté. Et j'étais en colère. Si je peux m'exprimer si bêtement comme ça. Il m'a dit, demande si un juste peut croire à la prédestination fataliste. Et je me suis dit, non, mais comment le pasteur peut me dire ça? On lui a montré ma conversation avec un truc, le révérend. On n'a jamais parlé de ça. Et j'étais en boule de mon cœur, puis je suis allé voir l'inspecteur Cédric. Et puis il a dit, ah, mais voilà ce que le pasteur me demande. Cédric m'a dit, ah, il t'a pas insulté, il dit de faire pour faire. Donc il s'est calé, puis il réfléchit mon seul. On dit, il faut demander si un juste peut croire à la prédestination fataliste. Quel est le problème? Et j'ai eu honte moi-même. Et je suis allé écrire au révérend. Et le révérend a répondu. Il dit non, ce n'est pas possible. C'est que c'est un faux frère. Si un juste croit à la prédestination, selon William Marion Branham, c'est un faux frère. Éloignez-vous de lui. Et puis il a envoyé la réponse à Paris. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, non? Parce qu'en réalité, nos pensées viennent pour lutter contre la parole. Donc souvent, le président de la foi peut te demander, ah mais le juge David, bon, fais ceci, fais tel travail. Puis toi tu vas voir s'en foutre. Et ça c'est le pasteur nous a dit, il dit, bientôt, il va arriver dans une nouvelle phase où il peut t'appeler, ah bon alors, je vais voir tu es où? Bon viens me trouver à Faya. Et puis papa il prend mon bac, il arrive à Faya, et puis il me dit, viens Dieu du tout. Mon Faya. Vous allez vous sentir humilié. Et puis, vous serez dans une colère. Mais il a détesté votre obéissance. Et le révérend a fait ça. Le révérend a fait ça dans un livre où il a demandé aux ouvriers de construire un mur. De construire un mur. Là, il dit construire le mur. Il dit de construire le mur. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, cassez-moi ça, c'est pas ça. Aïe. Bon, cassez ça. Laissez ici là, venez construire ici. Donc, ils ont appliqué. Ils ont cassé et ils sont revenus construire. Et puis, ils reviennent. Tout le monde dit ça. Cassez-moi ça là. C'est toi qui lui as dit de faire. Moi, il lui a dit de faire là. Bon, casser. C'est moi qui lui ai dit non. Casser. Et si nous ne sommes pas obéissants, et quand nous sommes remplis de connaissances, comme il a dit dans le principe ici, ceux qui sont éduqués, qui réfléchissent beaucoup, on dit non, pas ça, plutôt la cour, c'est trop. Voilà, c'est bien sûr nous tous dans les Saint-Esprit, nous tous comme ça. Hein? Et par là, il nous fait comprendre que nous ne sommes pas obéissants. Donc en réalité,
Ce n'est pas des choses qui sont écrites. Ce n'est pas dans la Bible, ou bien. Mais on doit suivre la direction de nos prédécesseurs. Quand ils nous demandent de faire quelque chose, nous devons le faire. Tout simplement. Parce qu'il y en a qui disent que si ce n'est pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de faire. Mon ami, tu es obligé de faire. C'est ton prédécesseur dans la foi. Si tu as dit faire ça, même si tu n'as pas vu ça dans la parole de Dieu, il faut faire. Il faut exécuter. Et c'est ça le royaume des cieux. C'est le oui, oui. Ça va? Continue. En un sens, pas si facile. Sauver du péché et renouveler, nous ne pouvons pas tout faire arbitrairement ou indépendamment. Nous ne pouvons pas tout faire arbitrairement ou indépendamment. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas tout faire arbitrairement ou indépendamment. La juste lui dit, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Et vous, vous dites quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Nous ne pouvons pas faire les choses de nous-mêmes et en dehors de ceux de nos prédécesseurs dans la foi. Donc, voilà pourquoi j'ai dit tantôt que pour toute chose que nous devons faire, nous devons consulter nos dévancés dans la foi, nos prédécesseurs dans la foi. On ne peut pas faire toute chose arbitrairement ou indépendamment. Indépendamment, ça veut dire que tu n'es pas dépendant de quelqu'un. Arbitrairement, ça veut dire que tu fais ça de par toi-même. Tu ne dépends de personne. Or, pourtant, tu es dans l'église de Dieu. Et quand tu veux faire les choses, tu fais sans consulter les gens et tu fais ça de par toi-même. Ce n'est pas ça, mener une vie de foi. Si le révérend, ou bien si le pasteur Kagro faisait les choses comme il le voulait, aujourd'hui on n'aurait pas un cahier de principes et on n'allait connaître aucun principe venant de Dieu. Et ça va être une église dans laquelle le Saint-Esprit ne pourrait pas siéger. Dans toute église de Dieu, il y a un ordre qui est bien établi. Et en marche derrière. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, après ce jour-là, ceux qui croiront, il inscrira quoi? Ne se souviendra plus de leurs péchés et de leur iniquité. Et puis, il mettra ses lois dans leur cœur. Donc, il y a des principes par lesquels nous sommes régis. Parce que ça a été mis dans nos cœurs. De sorte que, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit te signale. Ah, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Il faut demander de dévancer d'abord. Ou bien, mais comme on est têtu, on n'écoute pas la voix de Dieu. Le révérend dit que les serviteurs aussi, là, ils ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent. Quand ils font des choses que Dieu n'est pas d'accord, Dieu les reprend d'une manière ou d'une autre. Ça va? Continue. De plus, la foi ne grandit pas sans apprendre. De plus, la foi ne grandit pas sans apprendre. Pour que nous puissions grandir, il faille que nous apprenions. Que nous apprenions auprès de nos pères dans la foi. Il faille que nous les consultons. Pour apprendre, il y a forcément nécessité de consultation. Il faut consulter. Ah, le père, il fait telle chose. Est-ce que c'est conforme? Non. Comme toi, ce n'est pas conforme. Comme le juge Fernand, la dernière fois, il a posé sa préoccupation. Il dit, il va aller prêcher. Son dévancé dit non, calme-toi. Dit non, pourquoi? Tu viens contre ma foi. Ah, c'est son dévancé. Ah, pourtant, il ne devrait pas faire comme cela. Il devrait suivre plutôt la foi de son prédécesseur. Comme il y a une juste au toit rouge qui a ce problème-là, hein, elle vient de mettre de nouveau, on n'est rien encore dans l'évangile. Elle va les faire fond. Et elle, c'est le pasteur qui va l'attaquer. Tu connais un seul verset, 1 Jean 5, 6. C'est là ça qui va le faire fond. Donc la juste, calme-toi. Hein, quand tu seras bien formé, tu vas aller sur le terrain. Voilà. Alors, on dit ça pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien assis dans la foi, que vous allez vous risquer de prendre des balles. Et vous risquez de mourir.
vous risquez de mourir. Il y a eu des justes qui sont nés avant vous, qui ont fait ça et qui sont morts aujourd'hui. Et il y a plein d'exemples palpables que Dieu nous a donnés. Donc si le prédécesseur dans la foi te dit ne fais pas ça, c'est en connaissance de cause. Ne méprise pas qu'on appelle ça son instruction. Si tu méprises son instruction, c'est sûr que tu cours vers la mort. Quelle voix paraît toi t'es un homme, mais son issue c'est. Donc faisons très attention. Nous devons avoir pour modèle nos prédécesseurs dans la foi. Nous devons suivre tout ce qu'ils nous diront. Ça va? Continue. De plus, la foi ne grandit pas sans apprendre. Il est impossible de trouver quelqu'un ayant la foi qui n'appartienne à aucune église. C'est impossible de trouver quelqu'un qui a la foi et qui n'appartient à aucune église. Parce qu'il est écrit dans Acte 2, verset 44, et Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Donc ta foi, là, sans l'église, tu vas la mettre une bombe. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui est un enfant qui n'a pas de père, c'est un enfant comment? C'est un bâtard spirituel. Excusez-moi du mot, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient on appelle ça nos dévanciers, qui étaient des gens respectés, mais aujourd'hui qui ont perdu la foi. Ils sont devenus des monstres, de vrais monstres. Des gens qui prennent l'évangile de l'esprit, qui prêchaient l'évangile de l'esprit, qui ont fait des âmes. Et aujourd'hui, ils se sont retournés pour dire qu'ils sont Dieu. Oui, c'était des justes, comme vous, comme moi. Mais le seul fait qu'ils n'aient pas admis leur prédécesseur dans la foi, dans leur cœur, voilà la conséquence. Ça, c'est un exemple palpable. Et il y en a plusieurs. C'est des choses que nous avons vécues. Donc voilà pourquoi les prédécesseurs dans la foi sont importants. Si nous voulons avoir une foi satisfaisante, une vie de foi satisfaisante, nous devons nous laisser guider par nos prédécesseurs dans la foi. Si dans ton cœur, si tu examines ton cœur et que tu trouves dans ton cœur une partie qui n'admet pas ton prédécesseur dans la foi, pour couper ça, tu vas jeter. Le Seigneur dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, vaut mieux rentrer dans le paradis en chaud que d'avoir ces deux mains et aller dans la gêne. Or, ne pas aimer un prédécesseur dans la foi, c'est la voie la plus courte pour perdre le salut. Ne pas admettre un prédécesseur dans la foi, c'est la voie la plus courte pour perdre la foi. Continue. Les gens qui ont quitté l'église de Dieu tendent à s'opposer à son église. Amen. Tous ceux qui quittent l'église de Dieu auront tendance à s'opposer à l'église de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Soit par jalousie, ou bien par orgueil, ou bien par ce que vous savez, ce que vous pensez. Ils vont s'opposer d'une manière ou d'une autre à l'église de Dieu. Et ces gens-là, nous devons les combattre. Nous aussi, on doit les combattre. Mais avec quoi? Par le moyen de la foi. Ça va? Les gens qui ont quitté l'église de Dieu tendent à s'opposer à son église. Ils ne peuvent que mener une vie de regret une fois qu'ils quittent l'église. Donc ils ne peuvent que mener une vie de regret une fois qu'ils quittent l'église, parce qu'ils vont demeurer seuls. Ils seront seuls. Et puis, bon, si c'est les regrets, si les regrets même là, ça peut les ramener, les regrets qu'ils reçoivent là normalement, Dieu veut les ramener à l'église. Mais comme l'orgueil va monter dans leur cœur, ils vont endurcir leur cœur. Sinon, nous les saints, nous ne ferons que prier pour eux, qu'ils puissent revenir à la raison.
pourquoi dans tous les sujets de prière des saints, on prie pour que tous ceux qui sont éloignés de l'église, un temps soit peu, puissent revenir à la maison. Nous-mêmes, on n'avait même pas quitté l'église. On s'était un peu éloigné de l'église. Et puis, il y a ce qu'on a senti. Quand je suis allé à Oumé pour le chercher, en griffe, mais quand je fais un mois à Oumé, quand je reviens, je vois que les justes étaient là. Ils ont progressé d'une manière. Effectivement, quand tu t'éloignes de la source de lumière, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens ténébreux. Une fois que tu t'éloignes de la source de lumière, parce qu'il y a la lumière qui est là, il y a la source de la lumière qui est là. Et toi, tu vas. C'est comme il y a le lampadaire qui est là, qui éclaire bien. Nous tous nous sommes sous le lampadaire. Et toi seul, tu marches à reculons, tu t'éloignes. Mais à un moment, tu seras dans le nord, on peut te voir. C'est l'image qui est là. L'image de ceux qui s'éloignent de l'église. Ils vont finir. Ils seront comment? Le révérend dit, ils seront comment? Ils vont mener une vie de regret. Hein? Et puis, finalement, on finit par perdre la foi. Continue. Donc, nous devons apprendre la foi en la justice de Dieu auprès des gens de foi. Donc, nous devons apprendre la foi dans la justice de Dieu auprès des hommes de foi. Un homme de foi, comment il se reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît les hommes de foi par leur position matérielle ou bien comment on reconnaît un homme de foi? Question. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme de foi? Est-ce que c'est par les positions qu'il a ou bien c'est par quoi on reconnaît un homme de foi? Oui, le juste. Est-ce qu'on peut reconnaître un homme de foi par son instruction qu'il te donne? Par son instruction qu'il te donne. Oui. Bon, on va chez Lansky et puis après. Mais il y a le juste Sylvestre d'abord. Le juste Sylvestre, puis après on va chez lui. Comment on reconnaît un homme de foi? Un homme de foi, on le reconnaît. Allume le micro s'il te plaît. Ouvre le micro plutôt. Un homme de foi, je peux dire qu'on le reconnaît par il vit par les principes. Quand tu viens le consulter, il t'expose les principes. Voilà comment il peut reconnaître un homme de foi. Ok, d'accord. Le juste ici. Un homme de foi, il vit par les principes. D'accord. Pour moi, un homme de foi, c'est d'abord celui qui est né, qui a connu l'évangile doué d'esprit premièrement. Amen. C'est bien qu'il est né de nouveau. Et c'est celui qui suit la foi des prédécesseurs, celui qui est obéissant à la parole de Dieu et qui suit la foi de ses prédécesseurs en fait. Amen. Donc le juste Éric, un homme de foi, c'est celui qui... Pour moi, un homme de foi, comme il a dit, c'est quelqu'un d'abord qui est né de nouveau et qui vit pour les âmes. Quelqu'un qui vit pour les âmes, qui ne vit pas pour lui-même, il vit pour que les âmes soient sauvées, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il vit, en tout cas, il vit pour les âmes, c'est un homme de foi. Amen. Un homme de foi, c'est un homme qui vit pour les âmes. Pour moi, un homme de foi se reconnaît par sa capacité à respecter de façon stricte les principes. Amen. Un homme de foi se reconnaît par sa capacité à respecter de façon stricte les principes. Donc, on voit que dans l'intervention de tout un chacun, les hommes de foi usent de la parole de Dieu. Un homme de foi, c'est un homme qui use de la parole de Dieu. Or, comme l'a dit le Saint Maréchal, un homme de foi, comme la parole de Dieu, dit que Dieu fait quoi? Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés parvenant à la connaissance de la vérité. Un homme de foi, c'est un homme qui vit pour le salut des âmes. C'est quelqu'un qui ne recherche pas ses propres intérêts, mais qui cherche plutôt les intérêts de Dieu. C'est ça un homme de foi. Et c'est ses prédécesseurs dans la foi là, qui ne vivent que pour le salut des âmes dans l'église. Hein? C'est vers eux qu'on doit chercher à marcher. Et si plus ils ont duré dans l'église, ça veut dire qu'ils ont amassé beaucoup d'expériences avec Dieu. Et si nous marchons avec eux, nous pouvons partager ces expériences-là avec eux. Et comme le dit Kobo souvent, ça nous permet de prendre des raccourcis. Quand tu admets ton dévancé dans ton cœur de tout ton âme, de tout ton esprit, tu vas prendre des raccourcis et tu vas grandir très très vite. Parce que en lui posant toutes tes préoccupations, quand il les résout, quand il admet le dévancé dans ton cœur, et quand il te donne des instructions et que tu les acceptes, ça te fait prendre une longueur d'avance sur les autres. Par contre, ceux qui ne consultent pas leurs dévanciers, c'est les gens qui pensent être grands, mais en réalité, ils ne sont rien, ils sont petits. Parce que tous ceux qui vont se lever de par eux-mêmes, Dieu va les ramener, c'est tôt ou tard. Ça va? Un homme de foi, c'est quelqu'un qui vit pour les âmes. Il ne vit pas pour sa propre chair, mais qui recherche toujours les volontés de Dieu. Ça va? Nous le test. Donc, nous devons apprendre la foi en la justice de Dieu auprès des gens de foi. C'est ainsi que nous pouvons vivre par la foi. Nous devons essayer de vivre par la foi à travers l'apprentissage et la prière. Amen. Donc le révérend nous dit que vivre par la foi n'est pas si facile. Voilà pourquoi à la fin, il nous dit nous devons essayer de vivre par la foi à travers l'apprentissage et la prière. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier et suivre les instructions de nos dévancés. Même quand ça ne va pas avec notre manière de voir, notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Est-ce que ça va? Ça va? Ok. Le gars 21 est passé. Il y a des questions? Je vais juste l'inscrire. Tout à l'heure, c'est plus par rapport à ça, on peut comprendre. Parce que je me rappelle que dans le temps, quand je suis né, dans notre temps où on a commencé à étudier, on partait faire les fronts en place et bien. Et un soir comme ça, Pogo m'a pris le micro. Et il m'a dit d'aller. Je lui ai dit pas. Moi-même, je n'entends pas ce que tu dis. Parle un peu plus fort. Le pasteur m'a donné le micro pour que je vienne prêcher. Alors que je n'ai jamais fait. Et puis, en étant uni là, je ne me trouvais pas encore grand. Donc j'ai refusé. Dans le sens de l'obéissance là, comment cela peut être expliqué? J'ai été désobéissant. Très désobéissant. Ok. Parce qu'en réalité, et ce point de revenir là-dessus, on ne fait pas les choses pour plaire aux hommes. Si le leader te demande de prêcher, c'est vrai, souvent nous-mêmes là, on fuit. Et parce qu'on n'avait pas l'habitude de qu'on appelle la foule. Donc souvent, on se cachait. Ah, il ne faut pas que Paul doit nous donner le micro. Hein. On fait exprès comme vous venez en retard. Il ne faut pas qu'on vous pose des questions. En fait, si tu es là, premier que Kobo te voit, il risque de te donner le micro dans ce cache. Mais en réalité, c'est un apprentissage, comme le révérend le dit. Hein? Et on apprend de nos erreurs. Certainement, il veut essayer pour voir à quel point tu es obéissant. Mais tu as refusé, tu es très désobéissant. C'est-à-dire que tu as mis peut-être 10 pas en arrière sur ta croissance spirituelle. Quand on nous demande de faire les choses dans l'église, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. On doit chercher à plaire à Dieu. Donc, que nous fassions bien ou mal, gloire à Dieu.
quand on nous demande de faire quelque chose, on doit faire. Et si on n'y arrive pas, on fait comment? Ah, Bobo, vraiment, tu m'as demandé de prêcher, mais il ne sait pas comment faire. On va te dire, bon, fais comme ci, fais comme ça. Tu vois? Ou bien, voilà. Qui a une autre question? Oui, le sein. Bonsoir les saints. Bonsoir, c'est les saints Christ. En fait, moi, c'est un témoignage. Voilà, par rapport au fait que les prédécesseurs sont importants dans notre vie de foi. Voilà, lorsque j'étais né de nouveau, j'étais avec le responsable Boni et puis le responsable de Man, Stéphane. Voilà, donc, un matin, comme dans nos habitudes, on est parti manger notre baouin. Et puis, il y avait un tonton qui est venu. Et puis, Bonnie était là pour expliquer un peu l'évangile. Quand tu es juste, il faut t'unir. Et si peu le tonton il est rentré dans l'explication. Mais, lui, quand il dit A, il prend ça dans la Bible. B, il prend ça dans la Bible. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, il fait sortir ça dans la Bible. Donc, Bonnie faisait le front et lui, donc moi, il lui dit en langue. Hé, champion, tu ne peux pas égaler. Il est trop dingue. Donc, il m'a dit, il faut te calmer, et regarde. Donc, il le regardait. Ils ont fini de parler. Quand on a fini de manger, on est sorti. Boni Boga, il est dangereux. Donc, depuis ce jour, quand on s'assoit, il me disait toujours, même si tu vois quelqu'un qui récite toute la vie, mets dans ta tête que s'il n'est pas juste, tout ce qu'il dit là, ça renvoie en enfer. Donc depuis ce jour, il a gardé ça, non. Mais je n'aimais pas croiser les branamis. Il m'a dit que si on appelle les branamis, je non les rester ici. Quand ils voient un branamis ici, ils changent de voix. Non, parce qu'eux, ils ont fini à réciter la Bible. Donc, à partir du moment où j'ai connu ça, je savais qu'il s'était passé. Quand on dit lui, là, il est branamis, il est là, fait front, il passe à côté. Il ne veut pas m'embrouiller. Quand c'est elle, les légaliste là, il me joue les derniers. Donc, j'avais mis de ma tête, jamais de ma vie, j'ai fait un front avec un Brenamis. Jusqu'au point où, lorsqu'on a commencé à faire le front avec les Brenamis, pour partir même, ça me fatiguait. Il dit, il est parti là-bas. Il y a l'intérêt de parler, ça peut me déranger. Mais après, il m'a dit, il faut partir écouter et puis suivre. Donc je partais, je écoutais, et puis en même temps, on apprenait aussi comment est-ce que les Brenamistes, ils expliquaient un peu la prédestination et autres. Donc quand maintenant, après des années, j'ai assimilé cette main, j'ai compris. Première fois un Brenamiste, il est à terre. Donc depuis ce jour, il dit, Brenamiste, nous devons le recueillir. Moi il veut dire simplement que c'est parce qu'il a pris la peine d'apprendre, c'est quand maintenant j'ai compris que maintenant j'ai parti les affronts. Et mais grâce au devancier qui était à côté de moi qui me disait ces choses-là, ça m'a permis de ne pas mourir. Sinon il y a le brahmanisme. Amen. Donc il est important pour nous de suivre les instructions de nos prédécesseurs dans la foi. Il y a là juste Lydie qui voulait poser une question. Moi, ma préoccupation est la suivante. Hier, il est ressorti pendant l'enseignement qu'un juste qui vient de naître et puis qui travaille, il vient de naître et puis en même temps il travaille, il n'est pas loin de perdre la foi. Je crois, hein, c'est ce que je pense savoir. C'est ce que tu penses savoir. Bon, c'est ce que je peux savoir, compris. Celui qui vient de naître de nouveau, la priorité c'est qu'il soit uni à l'église. Mais le travail, pour un né de nouveau, ça peut l'éloigner de Dieu, ça peut le faire mourir. Voilà, ça peut l'éloigner de Dieu, ça peut le faire mourir. Je retiens ça d'abord. Et je me suis rappelé des semaines où le pasteur Clark a fait son enseignement.
Il a dit comme ça, il est revenu sur un fait, il a voulu insister sur quelque chose que on vient de naître de nouveau, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter, comme quoi aller par exemple en Europe et tu viens dire à ton dévancier, ah vraiment, je dois partir en Europe, comme ça étant là-bas, je pourrais en tout cas apporter mon aide à l'église et puis je vais faire aussi des âmes. Si c'est pour faire, si c'est pour aller là-bas avec ces arguments-là, c'est pas la peine. Et après, en donnant des précisions, il a dit comme ça que si par exemple vous avez une bourse d'études, si c'est pour aller étudier, on n'empêche pas quelqu'un voilà, de partir. Donc, je veux savoir, pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, ça a coïncidé avec le fait qu'il a eu par exemple une bourse d'études. Ou bien sa nouvelle naissance l'a trouvé étant dans une entreprise, il reçoit par exemple, je veux dire quelque chose qui peut l'emmener à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur du pays. Il fait comment? Il fait comment? Bon, effectivement, quelqu'un qui est né de nouveau et puis qui a peut-être eu une bourse d'études et qui l'envoie à l'extérieur. Va l'envoyer à l'extérieur, ou bien quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né dans l'entreprise, et puis voilà que l'entreprise l'envoie à l'extérieur. Et j'ai dit hier dans mon enseignement que ce juste-là est susceptible de perdre la foi, et c'est une réalité. Le pasteur Pablo, quand il nous disait souvent, et il a pris son exemple, quand il a reçu l'évangile, tellement il avait cherché Dieu, quand il lui a fait la proposition d'aller en Europe, il a refusé. Parce qu'en réalité, c'est bon, on va aller travailler à l'extérieur, mais si on ne s'assure pas que où on va là, il n'y a pas une église établie là-bas, une église correcte, c'est pas sûr que notre foi puisse résister. Ça, c'est une évidence. C'est pas évident. On ne dit pas aux gens de refuser leur offre d'emploi ou bien de refuser d'aller faire leurs études. Hein. On ne le dit pas. Mais c'est un choix personnel. Tu choisis de vivre pour ta chair ou bien tu choisis de faire l'œuvre de Dieu. Le révérend, quand il a reçu l'évangile, il a essayé de se renseigner pour savoir si cet évangile était prêché quelque part dans le monde. Et quand il a vu que l'évangile n'était pas prêché, il a décidé de consacrer sa vie à l'évangile. Il a décidé de mettre ses ambitions, ses rêves de côté et puis prêcher l'évangile. C'est parce qu'il a fait ce sacrifice-là qu'aujourd'hui nous sommes nés de nouveau. Donc, c'est un choix. On peut choisir d'aller à l'extérieur pour avoir une belle vie dans le monde, une bonne vie charnelle. Hein? Et puis, il y a des risques que nous perdions la foi. Ou bien, on peut décider de consacrer sa vie à Dieu, et sachant que si nous consacrons notre vie à Dieu, Dieu ne va pas nous abandonner. Et le révérend, quand il a consacré sa vie à Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu peux venir voir ton dévancier, ah, inspecteur, vraiment, j'ai une proposition d'emploi aux États-Unis. Mais tu as bien fait ton choix depuis longtemps. Ça peut bien juste me dire, ah, dans son boulot, il y a son patron qui est venu le voir, qui l'aime bien, un niveau juste. Mais ça fait pratiquement à peu près un an. Il dit à son patron qu'il l'aime bien, il a inscrit dans le Green Card. Genre, il se passe qu'on appelle ça aussi de loterie, les Green Card. Voilà. Et que le patron lui dit que bon, c'est sûr qu'il sera payé. Puis il vient me faire, ah, mais tu as bien fait ton choix. Et puis il dit, il va faire une prière, que si c'est la volonté de Dieu, que ça ne marche pas. Tu vois, bon, nous on est là. Bon, ok, d'accord. Si c'est la volonté de Dieu, ça ne va pas marcher. Mais si ça marche, ce sera aussi la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui permet que ça marche. Et tu vas courir. Tu vas aller aux États-Unis. Mais si tu n'es pas bien formé, sachant que les États-Unis,
c'est un pays où, normalement, on n'a pas aller là-bas. Mais ce qui nous revient, c'est que là-bas, les gens sont beaucoup idolâtres. Voilà. Et là-bas, time is money. Les gens n'ont pas le temps. Et tellement tout file autour de toi, tu seras dans la mouvance. Arrivé à un moment, toi aussi tu vas commencer à filer. Voilà, parce que l'homme est le produit de son environnement. C'est-à-dire que si tu es dans un coin où les gens marchent avec un bras, tu vas résister, mais arrivé un moment, tu vas commencer à marcher avec un bras. Voilà. Donc il y a des dangers dans le fait de laisser l'œuvre de Dieu au profit de l'œuvre de la chair. Tu vois, non? Sinon, tu peux prendre la décision. C'est que si tout le monde te dit, ah, le frère, vraiment, tu n'es pas encore bien formé. Et même ceux qui sont bien formés, même là, souvent, c'est même pas évident. Ceux qui pensent être bien formés, même, qui disent, ah, non, moi, je suis arrivé, j'ai devenu inspecteur, moi, c'est arrivé aux États-Unis. Regarde, il y a un menteur. Tu comprends, là? Voilà. Donc, on va mettre la priorité sur l'œuvre de Dieu. C'est possible que Dieu veuille nous envoyer aussi là-bas pour faire son œuvre. C'est possible. Mais si Dieu il veut nous envoyer quelque part pour faire son œuvre, quel que soit ce que nous on va faire, Dieu va nous envoyer. Comme Jonas. Quand Jonas devait aller prêcher à Ninive, Ninive est une ville à l'image des États-Unis. Et Jonas a refusé. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si c'est la volonté de Dieu que quelqu'un aille dans un autre pays, dans le but de prêcher l'évangile, ça va se faire. Mais toujours est-il qu'il faut que dans notre esprit, ça soit premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si c'est établi dans notre esprit, même s'il y a des étrangers de l'ouvrage que nous voyageons, nous on sait que ce gars, comme dans son esprit, c'est premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est celui qui va tenir et il pourra faire grandir le royaume des cieux là où il sera. Ça va, non? Voilà. Exercice Chloé. Il est 20h et 21h17. Vas-y rapidement. 21h18. Bonsoir les justes. Bonsoir. Moi j'ai été confrontée à ce problème avec 3 âmes différentes. Je vais profiter en même temps pour rendre le témoignage pour la juste l'aider. Mais je vais prendre précisément un cas parce que c'était l'un des cas les plus critiques. Il y a une juste qui m'a envoyé son ami, c'est dans la même église. Donc, quand le père est venu, il était tout abattu parce qu'il était un peu l'esclave de ces pasteurs-là. Ça veut dire qu'on l'utilisait pour faire beaucoup de choses là-bas. Et puis, bon, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie, il dormait chez les gens, tout ça. Donc, on l'utilisait beaucoup en fait dans son église. Il était tout abattu. Et puis, arrivé un moment aussi, quand on a juste lui prêché l'évangile, elle a essayé d'éveiller en fait à la nature humaine, la vérité de la vie. Il a commencé à poser de bonnes questions. Il a décidé comme ça d'écouter l'évangile. Donc elle a envoyé le gars. C'est comme ça que j'ai commencé à parler avec le jeune. Donc quand je travaille avec le jeune, je sens son problème. Je sais qu'il veut, voilà, il veut suivre ses frustrations, tout ça. Donc j'essaie de parler ça avec l'évangile. Il comprend, finalement il est de nouveau. Mais pendant qu'il essaie, j'ai mis devant lui comme ça qu'il peut arriver même après sa naissance qu'il ait le boulot qu'il recherche. C'est un grand styliste en fait. Voilà, il a un talent. Donc je lui ai dit qu'il peut arriver que sa tante lui propose cela. Et j'ai eu 2 cas passés avant toi. J'ai mis en fait, j'ai prédit même c'est ce qui pouvait arriver. Effectivement, le gars il est tout heureux. Voilà, il décide de s'unir, il a il fait bien ses résumés. En tout cas, il décide de prêcher l'évangile, tout ça. Un matin, je ne le vois plus. Je l'appelle, bon, il n'est jamais disponible. Et puis après, la vie me dit, ah, est-ce que tu as vu Willy? Elle dit, Willy, il a quel problème? Il y a longtemps que je ne le vois pas. Quand on l'appelle, il ne décroche pas. Elle dit, je ne sais pas, ils l'ont embauché dans une chaîne de télévision, un truc comme ça. Il ne sait pas, il maquille les femmes qui sont sur les plateaux, les espèces de live TV, mais voilà. Il dit, ah bon, à cause de ça, on essaie de l'appeler, puis il veut nous rencontrer. Et puis après, j'apprends que, bon, on l'a invité même sur un plateau de télé où c'est le gars même qui était parmi ceux qui ont habillé
toutes les filles de Miss 2022. Après, je vois ses statuts. Le gars, il s'est maquillé. Il est devenu PD en fait. Voilà, il est devenu PD. Il porte habit de femme, il est maquillé. Il est sur les plateaux de télé, il avait des grands actes. Ça veut dire, son rêve, c'est qu'il voulait devenir là. Dès qu'il est né, à peine qu'il est né, sa femme lui a proposé ce boulot-là. Il a fait un jour un statut, il a mis, j'ai tout ce que je veux aujourd'hui, mais je ressens une grande tristesse. Donc je lui ai envoyé un texte de la Bible. Et c'est vrai, c'est l'apôtre Paul qui a parlé, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné au jour de la rédemption. J'ai pris tout le texte même, j'ai exhorté le frère. Il a dit à la base, ce que tu as dit, c'est la vérité, mais j'ai compris. J'ai poursuivi le frère quand, malheureusement, il s'est évadé dans le monde, il est devenu un grand PD, il nous a bloqué, il nous a supprimé, on n'a plus de ses nouvelles. Donc, c'est pour répondre un peu à la question de la justice, pour dire, c'est un peu sensible que quelqu'un est de nouveau, Satan peut prendre la personne voilà, dans ses rêves. C'est un peu mon témoignage. Merci. Bon, donc, on va mettre fin à l'enseignement, on va faire la prière et puis on va se séparer. Donc les justes, ensemble, confions le reste du temps au Seigneur, confions-lui notre retour à la maison et confions-lui notre union de demain. Ensemble, prions. Père éternel, nous te demandons de veiller sur chacun d'entre nous jusqu'à notre retour individuel à la maison. Merci Seigneur, car tu as veillé sur nous et tu as reconduit chacun d'entre nous à la maison sain et sauf. Merci parce que tu as pris soin de nous tant spirituellement que charnellement le reste du temps et que tu nous as donné la santé, la force et les moyens d'être unis demain. Merci pour la nécessité d'être unis que tu as mis dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tous les justes.